Amen, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni ce soir pour cette réunion qui se fait dans cet endroit. Merci Seigneur. On est content que Tom nous a pu donner l'occasion de pouvoir nous exprimer de la part du Seigneur, que Dieu soit béni. Je crois que c'est une soirée, il y a beaucoup de thèmes qui se font, on peut donner beaucoup de noms à des soirées, mais cette soirée porte un nom, on l'appelle soirée de l'Évangile. Et dans ces soirées-là, des choses peuvent se passer. Pas beaucoup, on peut voir, comme les témoignages le disaient, comme les garçons expliquaient, qui sont mis à pleurer à un moment donné, dans une réunion ou dans un autre endroit. On peut voir, les larmes sont visibles, c'est le côté visible, mais l'importance de cette soirée de ce soir, ça ne va pas se passer dans le visible. Combien savent parmi nous ce soir qu'on peut avoir un vêtement, être habillé correctement, être en apparence correcte, bien, et pourtant à l'intérieur être tout en désordre. Combien savent ce soir que le visible c'est important, mais que l'identité d'un homme, l'identité d'une femme ne se trouve pas dans le monde visible. C'est bien le cœur qui nous dit. On peut avoir l'apparence de la joie des fois et avoir beaucoup de peine au cœur. Eh bien, le message de l'Évangile va faire ressortir des besoins dans le monde visible. Les effets vont devenir visibles, mais ça démarre dans le cœur. Que Dieu soit béni. Et que Dieu soit béni que c'est comme ça, parce que c'est bien dans le cœur que le plus grand besoin des l'homme se trouve. Amen. Béni soit le Seigneur. Il y a à peu près une dizaine d'années en arrière, une équipe d'hommes a envoyé des... Il y a des hommes, il y a des techniciens qui sont capables de faire des réparations. Et là, c'était une réparation compliquée. C'était un satellite qui tournait à plus de 20 000 km/h autour de la Terre en orbite. Et puis, il fallait donc réparer parce qu'il menaçait d'entrer dans le système et puis d'atterrir n'importe où. Alors, on a envoyé 2 Russes et un Américain. J'étais en train de lire ça, j'étais sur un petit banc sur le marché et je lisais ça dans le journal Le Parisien. Je voyais ça, ils ont envoyé ces hommes-là, puis il y avait des petites photos de la mission là. Et puis moi, je calculais, je dis Seigneur, je sais pas, quels hommes qui peuvent avoir, quelle capacité qui peut se trouver dans l'homme. Et puis c'était une mission, il y avait même un petit pronostic avec sur combien de chances de réussite. Et puis c'était une mission mortelle, ils pouvaient laisser la vie à plusieurs mamans. Et puis ces hommes ont été, ils sont partis dans l'espace, ils ont réparé le satellite, ils sont revenus sur Terre, tout le monde les a acclamés, c'était un succès, c'était terrible. Et moi je calculais. Alors je calculais, je ne sais pas si vous êtes là, peut-être en train de faire le calcul avec moi. Je disais, Seigneur, le satellite a été réparé là. Et combien de vies n'ont pas bougé d'un centimètre? Des millions de dollars, des millions d'euros qui ont été dépensés, quelque chose de bien. C'est certainement que ça a dû avoir des effets sur plein de choses, cette réparation-là. Mais ça a été une mission importante, mais beaucoup, des milliers de personnes n'ont pas vu de cela leur vie changer. Et il y a 2000 ans, quand j'ouvre la Bible, pas un journal, mais la Bible, je découvre un homme Dieu ou un Dieu homme, comme vous le voulez. Un homme qui a été envoyé sur la terre des hommes, il y a 2000 ans de cela. Il n'avait pas pour objectif de réparer de la ferraille, il avait un objectif plus grand, ce que personne ne peut faire, réparer un cœur. Amen. Et puis cette mission a été plus qu'un succès, elle demeure encore aujourd'hui. Il est venu, sa venue a duré 33 ans. 33 ans et demi pour certains, peu importe. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire de Jésus. On va parler de lui en quelques instants. En 33 ans, c'est pas bien, c'est pas beaucoup de temps. En 33 ans, sa mission a commencé, son ministère a débuté à l'âge de 30 ans. Ça veut dire qu'il a exercé en 3 ans. Il a fait en 3 ans ce que aucun homme ne pouvait faire en une éternité. Sa puissance, sa retombée, sa mission ont encore des effets en 2015. Plus de 2000 ans plus tard, les retombées sont les mêmes. Des milliers, des millions de vies sont changées par l'effet de sa parole. Des millions d'individus passent de l'angoisse, alors elle peut être visible ou invisible l'angoisse. Et nous, on n'est pas là pour scruter les vies et savoir qui est heureux, qui est malheureux. Nous, on est là pour prêcher l'évangile. Un jour, j'ai été un homme malheureux. Je ne sais pas si ça peut se voir, mais Jésus l'a fait pour moi. Il l'a fait pour moi comme prêche, je suis un ancien pécheur. Dieu ne va pas chercher des serviteurs de Dieu dans les enfants de cœur, il ne va pas chercher dans les meilleurs. Il est capable de toucher un homme le plus noir qui puisse avoir son cœur par le péché, le rendre aussi blanc que neige. Il ne cherche pas les capacités, il les rend capables. Il peut tout faire ce soir, que Dieu soit béni. Alors j'aimerais qu'on lit un passage, 2 textes de la parole de Dieu, juste 2 passages rapidement. Ensuite, on va rentrer dans la parole de Dieu. Mais juste avant qu'on écoute la parole de Dieu, j'aimerais, je ne vais pas vous tenir longtemps, on va s'entretenir de la parole de Dieu. Quelles sont les retombées de cette réunion? Je ne pense pas, je ne sais pas s'il va y avoir un appel ou quoi, mais
les retenteurs doivent être importants, il peut y avoir quelque chose pour ton cœur ce soir. Tu n'es pas obligé de le dire. Tu n'es pas obligé, ça peut se manifester entre toi et Dieu. Et c'est vraiment l'issue du message qu'on va avoir. Dieu veut rentrer en relation avec toi ce soir. Il veut venir pas comme un curieux pour savoir comment tu vas seulement. Il a tous les matériaux, il a tous les besoins, il a tous les moyens pour répondre à tes besoins ce soir. Alors j'aimerais qu'en prie le Seigneur, j'aimerais que Thornton puisse prier, Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi ce soir, encore une fois. Nous allons, Seigneur, écouter ta parole, allégante, elle est puissante. Oui, Seigneur. Seigneur. Je nous bénis comme messager, Seigneur, ce soir, et dispose nos cœurs à recevoir un mot de toi par nos vies, Seigneur. Dis-nous ce que tu as à nous dire, on a besoin de toi. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On lit un passage dans l'évangile de Jean, chapitre 4 et au verset 4. Et après, on lira aussi Luc 19 au verset 4. On lit ce court passage. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Le verset se termine. Et l'autre verset dit: Zachée courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Et là encore, il est question de Jésus. Que Dieu soit béni. Amen. On va revenir sur ces textes tout à l'heure, mais j'aimerais vous dire un petit peu, que Dieu soit béni. J'aimerais vous parler en quelques mots des besoins de l'homme, les besoins du cœur de l'homme, les besoins de la femme. Que Dieu soit béni. On a fait, il n'y a pas longtemps, peut-être que je dis un petit peu aussi ça, beaucoup ça. Il n'y a pas longtemps, on a fait un sondage, on a regardé, et puis on regardait de ce côté-là, la France, l'Europe, du côté de chez nous, il n'y a pas de problème. Mais on regardait et on disait, le petit sondage était ça, les gens qui se disaient heureux, ils disaient que plus de 75% des habitants de la planète, il y en a qui n'ont pas un toit où dormir, il y en a qui n'ont pas à manger, il y en a qui n'ont pas de vêtements. Et il disait, le petit sondage là, alors il disait ça, ceux qui ont des vêtements, de la nourriture et un toit où dormir font partie des gens heureux. Et moi j'étais en train de calculer ça, je pensais ça comme tu le penses. Ça fait partie des besoins physiques. C'est les besoins qu'on a, besoin de vêtements, besoin de remplir nos poumons d'air pour vivre, besoin de manger, besoin de boire. C'est les besoins physiques qu'on aura tout au long. Comme un enfant vient au monde jusqu'à les derniers moments, tout au long de notre vie, on aura besoin de ces besoins-là. Mais je pense à ça. On a été créé pas simplement ça. La vie ne dépend pas que de ces besoins-là. Il y a dans l'homme d'autres besoins. Il y a dans le cœur de l'homme, il y a dans l'existence, peut-être qu'à un moment donné, ces besoins-là peuvent nous satisfaire. Le toit, le vêtement, la nourriture, ces besoins peuvent nous satisfaire, mais à un moment donné, on l'a déjà découvert, peut-être que tu l'as fait dans la journée, je ne sais pas, peut-être que tu as eu besoin d'appeler quelqu'un au téléphone, malgré tout, on a d'autres besoins, tu as eu besoin d'appeler un ami, tu as eu besoin d'aller vers un intime, vers quelqu'un de ta famille peut-être, et tu as parlé. Il fallait que, comme si l'idée là, il fallait que ça sorte de toi, comme s'il y avait un poids sur ton cœur, et puis il fallait que tu en parles. Des fois on porte des poids, et on en parle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a d'autres besoins. Des fois, on a besoin de parler, parce que ça ne va pas toujours à l'intérieur. On n'a pas qu'un estomac, on a aussi un cœur, et dans le cœur, il y a beaucoup de besoins. On a beaucoup de besoins en nous, et puis on est créé comme ça, c'est vrai. Il y a beaucoup de besoins, on a des besoins dans notre cœur, on a des besoins d'amis, on a besoin de parler. Il y a beaucoup de choses, des fois, on a tout ce qui va, mais il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'on ne peut pas. Un jour, l'histoire nous dit, c'est le cantique qu'a chanté Finger, il y avait un homme qui avait amassé des greniers et il disait, cet homme-là dans la Bible, c'est dans Luc, verset 12, chapitre 12, il disait ces mots-là, il parlait avec son âme, il se parlait à lui-même si vous voulez, comme ça peut arriver, des fois on est là, puis on calcule à voix haute, comme ça on dit, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, et puis cet homme-là il se parlait, puis il disait à son âme, mon âme, repose-toi, mange et bois. Il dit qu'on a fait des bonnes choses, on a bien commercé, on a bien fait ce qu'il fallait, et on est tranquille. Cet homme-là, il se trompait, il croyait qu'il pouvait satisfaire les besoins de son cœur avec un morceau de pain, un morceau de vin, un peu d'eau, un peu de pain. Et puis Jésus va reprendre la parole au début de son ministère, et il le dira à l'ennemi de nos âmes. Il dira, l'homme ne peut pas se nourrir seulement que de pain, mais l'homme a besoin de se nourrir de la parole de Dieu. Amen. Ça veut dire que Jésus était en train de décrire l'un des besoins de nos cœurs. Ça veut dire que Jésus est en train de parler, et puis on découvre ça, il n'y a pas beaucoup de livres qui parlent de ça, mais la Bible va centrer son message sur ça, sur le cœur de l'homme. La Bible va nous faire comprendre, va nous faire connaître. La Bible a un message qui s'adresse à l'intérieur,
un message qui traverse l'apparence. Certaines apparences, des fois, nous fait dire, ben, il n'y a rien besoin. Il semblerait qu'il y a besoin de rien. Mais la Bible va au-delà de l'apparence. Un jour, un grand homme de Dieu s'était trompé par rapport à l'apparence. Et combien de fois on se trompe quand on regarde à l'apparence? Un grand homme avait besoin de choisir le pasteur de l'époque, si vous préférez, pour être simple. Et puis quand il a regardé un homme, une bonne corpulence, une bonne taille, les bons gestuels, tout ce qu'il fallait, il s'est dit dans son cœur, ce grand homme de Dieu, il a dit, certainement c'est ce gars-là, c'est lui. Et puis Dieu a parlé au cœur de cet homme, de ce prophète. Il a dit Samuel, il s'appelait Samuel, et il a dit, tu te trompes. Et puis il ne comprenait pas, il a dit, toi, vous, il a dit, vous les hommes, vous regardez à l'apparence. Et le texte original, il dit, vous les hommes, vous vous arrêtez à l'apparence. Ça veut dire que nous, on vient à la surface. Mais il dit, moi, Dieu, je traverse l'apparence, je vais au-delà, dans le cœur. Amen. Parce que c'est là que sont les vrais besoins. On peut avoir la journée une belle apparence, et quand nos paupières se ferment, il est minuit, 1h, 2h du matin. Alors on est là et puis on s'aperçoit qu'on ne dort pas. Nos yeux n'arrivent pas. Pourquoi? Alors une apparence, toi, parce que le cœur ne va pas. Et puis on a été créé ainsi. Alors je disais ça et je pensais les gens se trompent. Un toit, un vêtement, de la nourriture, c'est bien plus que ça. Et le message de l'Évangile nous parle de plus que cela. Nous parle d'un besoin qu'il ne sera pas nommé dans un cinéma. Il ne sera pas nommé dans une discothèque. On n'ira pas dans un rayon d'un grand supermarché en trouvant à un moment donné un mot en disant voilà, ici vous allez pouvoir trouver les besoins du cœur. Non, vous ne trouverez aucun pédiatre, aucun docteur qui dira ici on soigne les cœurs brisés. Il n'y a rien, seul un livre, la Bible, Amen, détient un message dont l'homme a besoin. Vous savez, on peut être n'importe qui, avoir fait n'importe quoi. Quand on rentre dans un cimetière, on verra deux dates, la date de naissance, la date de décès, au milieu il y a un petit trait, c'est la vie qu'on a menée. Et dans cette vie-là, elle est tous la même, on verra ça, on laissera ça. Dans cette vie, une seule chose est importante. Un message de l'Évangile s'adresse, une seule chose va dominer le tout. As-tu vécu une expérience avec Dieu? Parce que j'aimerais te dire que Dieu sait, on a d'autres besoins, et on a un besoin spirituel, un besoin du cœur. Et la Bible va intervenir dans ce besoin. Eh bien, j'aimerais vous dire que l'un des plus grands messages de l'Évangile, l'un des plus grands messages de la Bible, c'est que Dieu nous a créés, mais que ce Créateur désire entrer dans une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Amen. Voilà le cœur de l'Évangile. Dieu, le grand Dieu, veut rentrer dans une communion avec toi ce soir. Ce grand Dieu de la Bible il désire intervenir pour toi ce soir. Il veut rentrer dans une communion, une relation avec toi. C'est le message de l'Évangile. Et il l'a prévu pour tous à un moment donné. Une situation surgira, il y aura une réunion, il y aura quelque chose où à un moment donné Dieu te parlera. Ça peut rester un dialogue ou ça peut devenir beaucoup plus. Amen. Si tu décides d'ouvrir une porte à Dieu, de laisser un accès à Dieu, ça peut devenir beaucoup plus. Amen. Quand il arrive dans une vie, il arrive avec un mot qu'on lui attribue. Vous connaissez ce qu'on appelle le miracle. Il en est l'auteur. Il peut tout changer. Il peut laver un cœur. Il peut réparer un cœur brisé. Il peut enlever toute chose. Il peut bénir une vie. Et puis, je vous ai dit ces deux textes, on ne va pas les oublier, mais on va y revenir. Les deux textes nous parlent de Jésus. Jésus était un homme qui a bouleversé l'histoire des hommes. Un jour, il y a un grand astronaute qui s'appelle Charles Duke qui est marché. Il est parti, il a marché sur la Lune. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait. Et quand il est revenu, il y avait une conférence qui se faisait. Et tous les hommes parlaient. Et cet homme-là, c'était un homme de foi, c'était un chrétien. Et quand on a adressé la parole à cet homme, on a dit, monsieur, c'est extraordinaire tout ce que vous avez fait comme d'autres avant vous, mais vous avez marché sur la Lune, quelle sensation. Et puis cet homme-là a profité de l'occasion pour manifester sa foi. Il a dit ces mots. Il a dit, vous savez, monsieur, ce qui est extraordinaire, ce n'est pas que les hommes marchent sur la Lune. Ce qui est beaucoup plus extraordinaire, c'est qu'un jour, Dieu est venu marcher sur la terre des hommes, dans la personne de son Fils Jésus. C'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a fait. Il est venu et Jésus a marché sur la terre des hommes. Il a marché dans ce petit pays. Les textes nous disent ça. Les deux textes qu'on a dit nous disent, il fallait qu'il passe à Samarie. Il fallait qu'il passe dans Jéricho. C'était comme si c'était un devoir, une obligation. Il fallait. Et puis sur cette route-là, sur ce chemin-là, il va y avoir deux personnes.
Dans le passage à Samarie, la Bible dit qu'aux alentours de midi, il va y avoir une rencontre. Le Fils de Dieu rempli de vie, de joie, de bonheur, va rencontrer une femme remplie de tristesse, de peine, de malheur. Une femme avec un passé chargé. Une femme qui vient, vous savez, on a tous des bagages, pas toujours visibles, mais dans le cœur. Le cœur, c'est comme une grosse bagage, vous savez. Et puis on charge beaucoup de choses. Des fois, la vie nous charge de choses. La vie nous charge de joie, de peine, de tristesse. C'est le lot de la vie. Eh bien, cette femme-là, elle a eu un lot, mais il n'est pas terrible. Elle a fait beaucoup de mauvais choix. Elle s'est beaucoup trempée. Elle mène une relation avec Dieu, une religion. Mais quand elle va parler, je ne vais pas tout vous décrire, mais quand on lit son histoire, on se rend compte que sa religion, elle est fade, elle est vide. Il n'y a pas de vie. Elle manque cruellement de vie. Je ne vous parle pas de la vie physique. Combien de gens vivent, mais sont comme des morts vivants. On peut vivre, vous savez. Et en réalité, on ne vit pas en survie. Combien des fois on est là, et puis la mort à l'âme, eh bien cette femme-là, elle est comme ça, elle a besoin de la vie. Elle arrive, elle est remplie d'amertume, et de l'autre côté, il y a celui qu'on appelle le prince de la vie. Et là, à ce moment-là, elle a prévu de remplir, elle va au puits pour remplir de l'eau, elle a prévu, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'à ce moment-là, il va y avoir une rencontre. Et cette rencontre-là, on pourrait lui donner un nom, c'est la rencontre de sa vie. Amen, Seigneur. Je voudrais te le dire dans cette humble réunion de ce soir. Tu peux vivre la rencontre de ta vie. Amen. On peut rencontrer des grands hommes dans le monde. On peut rencontrer des présidents. On peut rencontrer des hommes extraordinaires. Mais rencontrer Jésus, le Fils de Dieu. Il y a un avant et après Jésus. Vous savez que les dates dans lesquelles on est, 2015, c'est marqué comme ça, 2015 après Jésus. Il n'y a pas de avant et après César, il n'y a pas de avant et après Napoléon. Les dates ne sont pas fixées là-dessus. Mais par contre, les dates sont fixées sur Jésus. Parce qu'il a marqué le temps. Il y a un avant et après Jésus. Peut-être que toi, tu es avant Jésus, amertume, tristesse. Peut-être que ta vie, il y a beaucoup de problèmes dans ton cœur. Mais je vous le dis, quand on le rencontre, il y a un avant, il y a un après. Avant, c'était ma vie. Mais maintenant, et cette femme-là, elle va vivre ce moment-là. Elle va vivre ce moment-là, elle va vivre ce temps-là. Ça ne va pas durer longtemps. Il ne va pas falloir longtemps. Elle ne va pas commencer dans une thérapie. Elle ne va pas aller chaque semaine rencontrer. Parce que Jésus, ce n'est pas une thérapie qu'il propose. C'est une rencontre. Amen. Ça s'appelle, ça a un nom dans la Bible. Ça s'appelle l'instant de la foi. Et quand l'instant de la foi il se produit, si un cœur commence à y croire, parce que je crois, la Bible dit que la foi est produite par quelque chose. Vous savez que la semence, là, elle est produite, les herbes sont produites par l'eau et le soleil. Ça va donner la vie. Eh bien, la foi est aussi produite par quelque chose que vous êtes en train de faire. Vous faites quoi? Vous êtes en train d'écouter l'Évangile. Et l'Évangile est créatrice. Elle crée la foi dans le cœur. L'Évangile peut produire la... Et si quelqu'un est en train de ressentir dans son cœur, ça ne veut pas dire une grande foi, simplement y croire. Si quelqu'un est là et est en train de se dire, Seigneur, si tu peux faire quelque chose pour moi, Seigneur, commence à y croire. Si tu vis ça tout de suite, alors ça peut se produire ta rencontre à toi. Pas besoin que tu iras dans d'autres réunions pour complémenter ce que tu as reçu, mais ce que tu vas recevoir sera complet. Amen. Tu peux à l'instant même passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. On ne parle pas, il y a des gens qui nous écoutent, qui sont bien vivants, mais on parle de la mort physique, passer à la vie véritable. Cette femme-là va le vivre. Quelle grâce, Seigneur. Et puis on découvre cet homme, c'est la même histoire. Un homme qui vit dans le vol, un homme qui vit dans une ville de voleurs, un homme qui vit dans le monde, comme on a écouté des témoignages ce soir. Il est là et puis il est perturbé par ce qu'il entend. Il écoute parler de Jésus, puis il décide, il sait. Il dit, il connaît le chemin, Jésus passe, il y a un seul chemin, un grand chemin dans Jéricho. Il sait qu'il doit passer là, il doit passer là. Et puis il arrive, il se place dans un arbre, caché parmi les branches, certainement pour pouvoir voir qui est Jésus. Parce qu'il a écouté parler de lui, mais il ne l'a jamais vu. Il désire mettre un nom à un visage. Il désire plutôt mettre un visage à un nom. Il est là et puis lui, ce qu'il veut juste, c'est juste une curiosité. Il veut juste voir qui est Jésus. Et puis quand Jésus va passer à ce moment-là, il va s'arrêter. Il va s'arrêter en face de lui et il va lui dire par son nom, il va dire « Zachée, à toi de descendre ». Jésus le connaît. Pour Zachée, c'était juste une question de voir quelqu'un. Pour Jésus, c'était une question de changer la vie de quelqu'un. Amen. Pour toi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, quelles sont les retombées de la réunion. J'aimerais te dire le but de Dieu. Il désire rentrer dans ta vie. Il veut intervenir dans ton cœur. Il désire partager tes peines, tes joies, tes souffrances. Il veut ôter ce que tu ne pourras jamais ôter.
Il veut enlever ce qu'un cachet ne pourra jamais faire, ce qu'une bouteille d'alcool ne pourra jamais faire, ce qu'une famille, ce qu'une compagnie, même qu'on a une bonne famille autour de nous. Il y a des fois où les bras familiales ne sont pas assez forts pour ôter les poids des cœurs. Jésus, voilà, j'aimerais te le dire, je ne sais pas ce que tu attends de soi, je voudrais dire ce qu'il attend. Il t'attend à toi. Amen. Il y a ces deux gens, et moi je pense à ça, il y a des milliers de Zachées en Israël, il y a des milliers de femmes qui vivent avec la mort à l'âme comme cette femme-là, il y en a des milliers, puis pourquoi? Quel hasard! Quel hasard pour eux, quelle chance, quelle aubaine, quelle chance on peut avoir, ils étaient là au bon moment. Ils devaient passer à Samarita, la femme elle a tombé au bon moment. Ils devaient passer à Jéricho, Zachée elle a tombé au bon moment. Mais ce n'est pas du hasard, ce n'est pas de la chance. La Bible nous explique bien plus que ça. Quand Jésus devait passer, ce n'était pas un domaine de il a tombé au bon moment, au bon endroit. Non, la Bible nous parle de plus que ça. Elle nous dit que ça s'appelle des rendez-vous. Les rendez-vous de la grâce. Amen. Zachée ne savait pas ce jour-là. Il ne le savait pas, mais il ne l'oubliera jamais ce jour-là. Ce jour-là, il ne savait pas, Jésus le savait. Il avait rendez-vous avec la grâce. Amen. Cette femme samaritaine pensait ramener une cruche d'eau pleine. Elle ne savait pas qu'elle allait ramener son cœur rempli de bonheur, rempli de pardon. C'était une femme qui avait soif de pardon. C'est une femme qui avait fait des erreurs, des problèmes, des difficultés. Elle était jugée et quand elle a eu ce moment, elle a eu ce rendez-vous de la grâce. Quand elle est rentrée dans le village, c'était une femme libre. Voudrais-tu être libre ce soir? J'aimerais vous dire que la Bible est remplie de petits rendez-vous de la grâce, où on voit des hommes passer des ténèbres à la lumière, des femmes cesser les pleurs pour prendre la joie de vivre. Eh bien, ces rendez-vous existent toujours. Et vous savez quoi? On est en train de faire la réunion. Vous savez où c'est qu'on est? On est en plein cœur des rendez-vous de la grâce. Amen. On est en plein rendez-vous de la grâce. Le Maître est là ce soir. Il t'a fixé un rendez-vous. Il a prévu cette réunion. Pour nous, elle a lieu depuis quelques instants. Pour moi, je suis au courant depuis 2 jours. Pour Norton, peut-être depuis un petit peu plus. Pour toi aussi, on est au courant depuis quelques jours. Dans le ciel, cette réunion est prévue depuis l'éternité. Ce programme a une portée éternelle. Dans le ciel, avant que tu naisses, Jésus savait qu'il allait avoir cette réunion. Jésus savait que tu allais être fatigué de la vie. Jésus savait que tu allais venir avec, à un moment donné, vous savez, quand Jésus a créé le premier foyer des hommes, il disait ça il y a quelques jours en arrière, quand il a créé Adam et Ève, il leur a donné un endroit merveilleux. Il leur a donné le jardin d'Éden, le paradis de Dieu, le paradis de la terre, si vous préférez. Il a créé un endroit, c'était lui qui avait tout préparé, un endroit magnifique. Il a tout créé, il possédait tout, le terrain, ils avaient tout ce qu'il fallait pour vivre, puis il a attendu, il les a bénis. La Bible dit, Dieu créa l'homme, Genèse 1, 27, créa l'homme et la femme, il les unit, leur donna le jardin, et il a attendu, le verset 28 nous dit, Dieu les bénit. Dieu a fait volontairement ça, il les a créés, il leur a tout donné, il ne les a pas bénis tout de suite. Il a dit, allez-y, vivez sans la bénédiction. Pourquoi il a fait ça? C'était volontaire. Il a voulu que le premier foyer se rende compte que tant qu'on vivra sans la bénédiction, on vivra avec un vide. Peut-être que tu es là, toi, tu as peut-être tout et tu sens un vide dans ton cœur. Je vais donner le nom du vide. Il s'appelle Jésus. Amen. Le vide, Dieu nous a créé. Il y a une pièce manquante. C'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Dans le plus grand, le plus pauvre des hommes parmi nous, le plus riche des hommes qu'il puisse y avoir, ils auront tous un point en commun, un vide dans le cœur. C'est volontaire du Créateur. Il a voulu nous créer ainsi pour qu'à un moment donné, on se rende compte, la vie, j'ai tout. Vous savez qu'on a créé une maison, c'est une maison psychiatrique, mais ça ne porte pas ce nom-là. On a créé une maison pour les gagnants du loto. C'est compliqué, hein? Les gens qui touchent les milliards et les milliards, vous savez. On a créé une maison pour eux parce que, écoutez bien, à un moment donné, c'est des gens comme vous, comme moi, on a tous des rêves, on se dit, si j'aurais plus, ben je ferai plus, si j'aurais ça, je ferai ça. On a tous des ambitions et on se dit, si j'aurais ça, je ferai ça et je ferai ça. Ben, ces gens sont comme vous, ils ont ça. Et à un moment donné, ils touchent un petit ticket qui rapporte des milliards. Et là, ils ont les moyens de réaliser leurs rêves. Alors l'autre, il s'achète ça, l'autre, il s'achète ça, puis après, il s'achète ça. Puis au bout d'un moment donné, quand les années passent et qu'ils ont fait pratiquement le tour de leurs achats, qu'ils ont réalisé à peu près tout ce qu'ils avaient, à un moment donné, là, ça débloque. Eux, ils ne savent pas, les hommes, eux, ils ont créé une maison psychiatrique, ça ne porte pas ce nom-là. Hein. C'est beaucoup mieux, mais c'est similaire pour accueillir ces gens-là, pour les redresser, parce qu'il faut qu'on leur explique. Parce qu'eux, ils ne comprennent pas qu'ils sont toujours insatisfaits. Et ils ont tout eu. Et ils sont toujours insatisfaits. Alors, on les met dans des maisons et ça va un petit peu comme ça.
eh bien ces gens-là nous révèlent ce que la Bible dit. On est créé avec une pièce manquante. Tu veux être complet, tu veux être libre, tu veux être heureux. Dieu a tout mis en œuvre. Il a créé cette réunion. Il a créé ce rendez-vous de la grâce. Pour écouter ce que tu écoutes, c'est pour que tu sois heureux. Tu rencontres Dieu ce soir et il prend la place dans ton cœur. Que la vie, que les jours soient bleus ou gris devant toi, ça aura peu d'importance. Quand on rencontre Dieu, j'aimerais vous le dire, j'aimerais appuyer ce que je dis maintenant. Quand Dieu prend toute sa place dans le cœur, quand on passe des bons ou des mauvais jours, ça aura une portée, bien sûr, peut-être qu'on n'aura pas vu. Mais au fond de nos cœurs, il y a la paix. Amen. Gloire à Dieu. Quand on n'a que des bons jours, je vous le dis, quand on n'a que des bons jours sans Dieu, à un moment donné, vous verrez qu'il y a quelque chose qui se forme malgré qu'on est tous dans les bons jours, ça s'appelle l'angoisse. Parce qu'on est obligé de développer de l'angoisse. Ce qui va chasser l'angoisse d'un cœur, il n'y a que la présence du Seigneur. Alors Dieu avait prévu ce petit rendez-vous de la grâce. Puis on est là, on va fermer nos yeux, le message est parmi nous. Les deux récits, les deux témoignages de la Bible, ils ont 2000 ans de portée. Et il n'y a rien qui a changé. On est maintenant pas en Israël, on est autour de Paris, on est dans une maison, on est là, et c'est la même chose. Ce qui se passe, c'est la même scène que Zachée a vécue. C'est la même scène que la femme samaritaine a vécue. C'est la même scène que tu es en train de vivre. Tu es là avec ton cœur qui a besoin. Jésus connaissait ta vie avant qu'elle soit. Il savait qu'à un moment donné, tu allais avoir besoin de lui. Il a prévu cette réunion. Il t'a fixé un rendez-vous. Ça peut se terminer là, ou il peut y avoir une suite à la réunion. Qu'est-ce que c'est la suite, Jésus? Eh bien, c'est l'appel de Jésus. Après qu'il avait toute la foule devant lui, il dit à une foule nombreuse devant lui, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. J'aimerais vous donner cette précision. Il n'a pas dit ça à une équipe de footballeurs qui devait finir un match. Il n'a pas dit ça à une équipe de sportifs qui était fatiguée physiquement. Vous savez que la fatigue physique, une bonne nuit de sommeil, et allez, c'est tout oublié. Allez, une grasse matinée en plus, si vous voulez. Et puis ça y est, on a rattrapé la fatigue qu'on avait, puis on est retapé. La fatigue physique, c'est quoi? C'est quelques heures de sommeil et c'est parti. Mais quand Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, il n'a pas parlé d'une fatigue physique. Il a parlé d'une fatigue de l'âme, d'une fatigue du cœur. La Bible enseigne que le péché fatigue l'homme. La Bible enseigne que la vie fatigue l'homme. Et quand Jésus a dit à tous ces gens-là, il y avait certainement des grands-pères, des grands-mères, des jeunes, des enfants, toutes sortes. On a des jeunes qui sont fatigués de la vie maintenant. On a des vieux qui sont fatigués de la vie. La fatigue de la vie n'attend pas le nombre des années. Le péché fatigue les hommes. Mais je ne sais pas si tu es fatigué de ta vie, le prince t'appelle ce soir. Ça peut aller plus loin, il y a une suite à la réunion. C'est quoi la suite? C'est se tourner vers lui. C'est lui ouvrir ton cœur. C'est le laisser entrer. C'est un rendez-vous qu'il a fixé pour toi. Le bénéfice n'est pas pour nous, il n'est pas pour Dieu. Que tu décides de dire oui à Dieu, que tu décides de dire non à Dieu. Dieu restera Dieu. Son bénéfice n'est pas pour lui. Tout le bénéfice est pour toi ce soir. Tout le bonheur est pour toi. Toute la paix est pour toi. Toute la grâce est pour toi. Que Dieu soit béni. On va fermer nos yeux, on va prier le Seigneur. On va laisser Dieu agir quelques instants. Seigneur, Seigneur, peut-être qu'on n'est pas tous convaincus. Peut-être que d'autres écoutent des paroles et ça reste des paroles. Mais si quelqu'un a reçu la parole au-delà d'un discours, s'il l'a reçu comme la parole de Dieu, et si dans son cœur il est convaincu qu'il est dans ta présence, et que c'est pour lui que tu es là, que c'est pour elle que tu es là. Si quelqu'un est là ce soir, Seigneur, je te prie pour cette personne. Cette personne qui sent qu'il y a eu une mise en œuvre, bien sûr, de Norton et des frères, mais qu'au-delà des hommes, il y a quelque chose qu'on ne peut pas décrire. Il y a un ressenti qu'on ne peut pas dire. Ce ressenti, c'est le Saint-Esprit qui agit dans un cœur. Et ce cœur est en train de se dire, oui, vraiment, je sens que quelque chose se passe. Et si ça va un petit peu plus loin, qui dit, je sens que je suis dans la grâce. Je sens que c'est mon rendez-vous à moi. J'aimerais vous dire, il y a 16 ans d'arrière, il y a un jeune homme qui était aussi dans un rendez-vous de la grâce, un jeune homme qui était tout jeune, qui était fatigué de la vie, au milieu de l'abondance, qui était fatigué de la vie, qui avait soif de plus qu'un verre de whisky. C'était une belle soirée qui était organisée, c'était dans le sud de la France, c'était un anniversaire qui devait se passer.
C'était une boîte qui était réservée avec tous les jeunes, tous des voyageurs, tous des gens de chez nous. Et puis c'était cette belle soirée qui devait se faire, mais il y avait un jeune qui avait soif de plus qu'un verre d'alcool, qui avait soif dans son cœur de la vie véritable. Et au cours de cette soirée, sans rien, il y avait un rendez-vous, c'était le 6 juillet 1999. Un chrétien lui a parlé, il est parti dans son lit, là à genoux, dans sa caravane. Il y avait ce qui se passe maintenant ce soir. Des hommes qui priaient, la présence de Dieu qui était là. Et ce jeune a décidé de dire, si t'es la vie véritable, alors moi je te confie la mienne. À ce moment-là, j'aimerais vous dire que ce jeune a trouvé la vie véritable depuis 16 ans maintenant. Ce jeune, c'est moi. J'ai eu aussi, moi, il y a 16 ans d'arrière, mon rendez-vous avec le Christ. Les années ont passé, maintenant, c'est plus moi que je l'ai eu. C'est ton rendez-vous à toi. C'est ton moment à toi. Alors, j'aimerais vous demander, dans la présence de Dieu, si vous voulez fermer vos yeux quelques instants. J'aimerais prier pour vous. Je ne connais pas ton cœur. Je ne sais pas ce que tu as besoin. J'aimerais te dire que Dieu connaît ton cœur. Amen. Il sait ce que tu as besoin et il a prévu plus. C'est plus que passer 1 heure et demie ou 2 heures. C'est plus que des chants ou écouter un discours ou dire c'était bien ou c'était. Balayant tout ça, tu es devant lui ce soir. Amen. Il est devant toi. Il veut te faire du bien. Alors j'aimerais que vous fermez vos yeux. Je vais prier pour vous. Et je vais demander la grâce de Dieu. Et puis pendant que tout le monde a les yeux fermés, pendant que tout le monde prie le Seigneur, si quelqu'un le voudrait librement, simplement, tu ne sais peut-être pas où ça va couler, mais tu as écouté le message et tu as envie de le faire. Qu'est-ce que tu as envie? Tu as envie d'ouvrir une porte à Dieu dans ta vie. Amen. Tu n'as pas envie de laisser passer. Jésus est passé, mais des hommes l'ont arrêté. Tu n'as pas envie de laisser passer comme ça. Tu as envie de l'arrêter dans ta vie pendant une soirée. Tu as envie de le laisser s'arrêter pendant quelques minutes devant ton cœur. Si tu as envie de vivre cette expérience, pendant que tout le monde a les yeux fermés, là maintenant, la parole de Dieu fait son effet. La grâce agit. Je vais vous dire qu'on est dans une œuvre du Saint-Esprit. Amen. Je vais vous dire que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et si tu veux le vivre là où c'était, vos yeux sont fermés. On ne va pas dire que tu es un chrétien après, on ne va pas dire que. Parce qu'on comprend bien. J'aimerais vous dire dans quelles conditions je demande à prier pour vous. Je ne vais pas vous dire que vous êtes des chrétiens. Je ressens le besoin de votre cœur. Dieu veut vous faire du bien. Amen. Et si toi tu voudrais qu'il y ait un début simplement, ça peut s'arrêter juste après, mais si tu veux qu'on prie pour toi, si tu veux que la grâce de Dieu et que ce rendez-vous aboutisse à un bienfait dans ton cœur, lève ta main à la place. Tu la lèves quelques secondes, tu baisses ta main, je vais prier pour toi. Amen. S'il y a dans cette maison quelqu'un qui voudrait vivre quelque chose de bon avec Jésus, lève ta main quelques instants. On va prier le Seigneur pour toi, que Dieu soit béni. Béni soit le Seigneur. J'aimerais qu'on garde les yeux fermés. J'aimerais qu'on rechante ce petit cantique qu'on a chanté avec les frères tout à l'heure. J'aimerais que vous gardiez vos yeux fermés. Après le cantique, on prie pour vous, on laisse la place à notre homme, que Dieu soit béni. Gardez vos yeux fermés. Ce cantique, nous on le chante, on l'a vécu. Je suis convaincu que dans peu de temps, tu pourras le chanter aussi dans ton cœur. J'ai trouvé la paix. Et tu vas la trouver. Dans ton cœur, Seigneur, que Dieu soit béni.